J'ai une question à te poser aujourd'hui. Quel est ton état spirituel? Et on va se baser sur le livre d'Apocalypse où le Saint-Esprit va parler à travers Jean pour les 7 églises qui sont mentionnées dans l'Apocalypse. J'ai fait une version plus longue que l'une des vidéos qui circulent déjà sur mon réseau social. Mais c'est très important en fait de faire une introspection de notre vie spirituelle. C'est très important de faire ce travail afin qu'on puisse avancer. Et si tu n'arrives pas à faire cette introspection, je t'encourage à demander tout simplement Saint-Esprit, révèle-moi là où ça ne va pas dans ma vie spirituelle, là où j'ai laissé passer des choses dans ma vie et que je n'aurais pas dû faire. Mais en cet instant, Saint-Esprit, à travers le message que je vais écouter, que cela puisse ouvrir mon cœur spirituel et que je puisse comprendre dans quel état spirituel je me trouve au jour d'aujourd'hui. Donc, la parole de Dieu va dire que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. On peut faire un parallèle en disant, dit aux églises, mais dit au temple de Dieu. Donc, sachez que nous sommes le temple de Dieu. Donc, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que Dieu a à lui dire, tout simplement. La première église qui est mentionnée dans les lettres des 7 églises, c'est l'église d'Éphèse. Éphèse, le reproche de Dieu, c'est tu as perdu ton premier amour. Le nom d'Éphèse signifie désirable. Éphèse est une église zélée, active, fidèle dans la doctrine. Elle rejette les faux apôtres. Elle souffre pour Christ. Mais Jésus lui dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Elle travaille pour Dieu, mais a perdu l'amour de Dieu. C'est une foi mécanique. C'est une foi qui est devenue mécanique au fur et à mesure de faire le service. Et elle est devenue sans avoir la passion. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et reviens à tes premières œuvres. Voilà ce que l'Esprit va dire à l'église d'Éphèse. Le message, tout simplement, reste amoureux de Dieu et ne remplace jamais ton intimité dans le lieu secret par l'activisme. Ce sont deux choses qui sont différentes. Nous avons l'église de Smyrne. Reste fidèle dans la souffrance. Le nom Smyrne, ça veut dire myrrhe. Ça veut dire souffrance et onction. Et la myrrhe, c'était l'un des éléments principaux pour créer une huile d'onction sainte. Cette église est pauvre extérieurement, elle est persécutée, elle est opprimée, mais Dieu lui dit, malgré tout ça, tu es riche. Smyrne vit la fidélité jusqu'à la douleur. Et Dieu ne lui reproche rien. Au contraire, Dieu encourage à tenir ferme jusqu'au bout. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Le message que je te donne, c'est même si tu traverses la vallée, persévère. Ta fidélité dans l'épreuve est précieuse aux yeux de Dieu. Nous avons l'église de Pergame, 3e église. Le message serait « Arrête de tolérer les compromis ». Pergame signifie élévation. C'est une église influente, située dans un endroit où c'est très compliqué, où vraiment Satan a une emprise sur cette ville qui est compliquée. Et malheureusement, à travers ce qui se passe dans cette ville, elle tolère les compromis. La parole de Dieu va dire, tu as là des gens attachés à l'enseignement de Balaam et aux Nicolaïtes. Balaam représente ceux qui séduisent pour faire tomber. Les Nicolaïtes prêchent la grâce sans repentance. Le problème n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de l'église. Jean leur dit, changez d'attitude, changez votre regard sur les gens. Le message, tout simplement, garde-toi de la tolérance spirituelle envers le péché. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la désobéissance déguisée. Peut-être que tu connais l'église de Thyatire, on va en voir ça ensemble. Thyatire, Dieu dit tout simplement, apprends à dire non.
Apprends à dire non. Cette église est active, fidèle, généreuse, mais elle tolère l'esprit de Jézabel. Tu laisses cette femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Jézabel, tout simplement, incarne la séduction spirituelle, la fausse autorité, l'esprit de division, de guerre et de manipulation. Certains dans Thyatire se laissent piéger. D'autres résistent. Dieu fera grâce à ceux qui tiennent bon. Le message, tout simplement, c'est apprends à dire non. Le mal spirituel déguisé en prophétie doit être dénoncé et il ne doit pas être toléré. Cinquième église, l'église de Sardes. Le Seigneur leur dit, réveille ta foi, réveille ta foi. Le nom Sardes signifie prince de joie, mais malheureusement ici la joie est morte. Tu passes pour un être vivant, mais tu es mort. Tout semble fonctionner. Culte, apparence, la louange, toutes les choses, tout semble bien fonctionner. Mais la foi est endormie, presque morte. Pourtant, tout n'est pas perdu. Quelques-uns des tiens n'ont pas souillé leurs vêtements, on va leur dire l'esprit. Le message qui est donné à cette église, c'est réveille-toi. Relève-toi d'entre les morts. Retrouve la réalité de ta foi. Rallume la flamme. Reviens à la vie. Sixième église, Philadelphie. Le message est sois fidèle, même avec peu. Le nom Philadelphie signifie amour fraternel. Dieu n'a rien à dire à cette église. Au contraire, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. C'est une église faible aux yeux du monde, mais elle est forte spirituellement. Dieu les encourage. Je mets devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Le message, tout simplement, qui est donné, Dieu ne regarde pas tes moyens. Ce n'est pas les moyens qui plaisent à Dieu, c'est ta fidélité, c'est l'attitude que tu as. Reste ferme, continue d'avancer, même si tu es petit. La dernière église, Laodicée, ni chaud ni froid, c'est le thème. Le nom Laodicée signifie peuple juste, mais en réalité, cette église est devenue orgueilleuse, elle est devenue tiède et elle est devenue aveugle. Parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis je suis riche, mais tu es pauvre, aveugle et nu. Ils se croient forts, mais ils sont spirituellement en faillite. Et pourtant, malgré tout, Dieu les aime. Je me tiens à la porte et je frappe. Il veut entrer à nouveau, avoir une relation avec eux. Le message que je te donne, c'est choisis ton camp. Sois chaud ou froid, mais pas tiède. Jésus ne reste pas au seuil de ton cœur pour toujours. Décide à un moment donné, soit je suis chaud, soit je suis froid. Mais ne sois pas tiède. En conclusion, et toi, quelle église te représente le plus aujourd'hui? Peut-être que tu as un peu d'Éphèse, un peu de Sardes, un peu de Pergame, ou peut-être un peu de Smyrne, un peu de Philadelphie, un peu de Laodicée. Ne te condamne pas. Dieu te parle par amour. Il t'appelle à la repentance, à la fidélité et à l'éveil spirituel. Apocalypse 3,19 va dire « Ce que j'aime, je les reprends et je les corrige. Et donc du zèle et repens-toi. » Mon frère, ma sœur, que cette parole réveille en toi une prière simple que nous allons faire ensemble. Seigneur, montre-moi qui je suis et aide-moi à redevenir l'église que tu veux que je sois. Merci Seigneur. Je t'encourage à faire une introspection sur ta vie, une introspection sur ta foi, une introspection sur ta relation avec Christ, une introspection avec la relation que tu as avec ton prochain. Et je sais que Dieu va te répondre si tu le fais d'une manière sincère et véritable. Que Dieu te bénisse et je te dis à très vite. C'était ton frère Grégory, un frère en Christ parmi tant d'autres. À bientôt, sois béni.